Bonsoir chers paroissiens, nous venons de célébrer la fête de la Toussaint et de commémorer aujourd'hui les fidèles défunts. Et bien voilà, nous voulons demeurer dans cette communion des saints, cette communion de Dieu qui déborde jusqu'à nous et qui nous lie les uns aux autres. Vous le savez, à partir de ce mardi 3 novembre, demain matin, il ne sera plus possible de participer à la messe, il ne sera plus possible de célébrer la messe en présence de fidèles. Chaque jour, ici à Saint-Louis, la messe sera célébrée avec les prêtres et les séminaristes qui porteront toutes vos intentions. Mais pour autant, la vie chrétienne ne s'arrête pas. Au contraire, nous voulons faire de ce temps de confinement une occasion favorable de grandir dans la foi, l'espérance et la charité et d'être de plus en plus liés les uns aux autres. Chaque jour, l'église sera ouverte du matin au soir et il sera possible de venir y prier seul ou en petits groupes en restant à distance pour les laudes le matin à 7h30 avec les séminaristes, le chapelet chaque matin à 9h et puis le soir pour l'adoration à 18h et les vêpres à 19h. Chaque jour aussi, des paroissiens vous accueilleront dans l'église de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, et puis des prêtres aussi de 18h à 19h pour vous écouter, pour parler avec vous et pour vous donner le sacrement du pardon. Et puis au long de la semaine, il y aura d'autres rendez-vous, notamment le chapelet le mardi soir à 20h dans l'église, l'adoration le jeudi soir à 19h30 après les vêpres, comme nous en avons l'habitude. Nous voulons aussi que ce temps soit un temps de service des plus petits, des plus vulnérables, de ceux qui nous entourent. Nous le ferons de plusieurs manières, d'abord en prenant soin les uns des autres, très concrètement. Et puis chaque mardi soir, nous ferons une maraude dans le quartier pour aller à la rencontre des personnes de la rue et pour nous préparer aussi à accueillir dans les semaines les plus froides de l'hiver 2 ou 3 personnes pour dormir au presbytère dans le cadre de Hiver solidaire. Pour cela, il est tout à fait possible de s'inscrire, de recevoir une attestation et ainsi de faire grandir la charité dans notre quartier. Nous voulons aussi, à travers les veilleurs de proximité, permettre que dans chaque immeuble, dans chaque groupe d'immeubles, dans chaque partie de notre paroisse, chaque quartier, eh bien, on veille les uns sur les autres. Un certain nombre d'entre vous se sont déjà proposés, d'autres le feront pour être veilleurs, mais surtout aussi pour repérer qui a besoin que l'on veille sur lui, en particulier pour une visite, pour un coup de téléphone, pour faire des courses, pour une prière, pour que la solitude et l'isolement ne soient pas vécus trop douloureusement dans notre paroisse. Nous saurons inventer encore d'autres choses et vous saurez nous suggérer ce qu'il est bon de faire pour pouvoir faire grandir la foi, l'espérance et la charité. Et puis, le catéchisme des enfants, la catéchèse des adultes le mardi soir avec des Hiverboom, les équipes Siméon, les équipes de jeunes foyers, la Frate Saint-Louis pour les étudiants, tous les groupes qui avaient l'habitude de se retrouver au presbytère et qui ne pourront plus le faire pour l'instant, eh bien, pourront rester en lien grâce à notre chaîne YouTube, grâce à Zoom et à d'autres applications, d'autres systèmes informatiques qui nous permettront, ingénieux, qui nous permettront de ne pas perdre ce lien. Merci de votre prière, merci de votre présence, j'allais dire, intérieure et de ce lien qui nous unit. Nous prions pour vous tous les jours avec les prêtres et les séminaristes et nous attendons la joie de pouvoir nous retrouver pour célébrer la messe et aussi pour vivre les autres activités paroissiales qui ne nous sont pas permises pour l'instant. Merci aussi de votre générosité. Ce deuxième confinement est une épreuve économique et sociale pour beaucoup d'entre nous, nous le savons, mais aussi pour la paroisse, bien sûr, dont les ressources dépendent beaucoup des messes et de toutes les célébrations, mais aussi des concerts et de tout ce qui se vit dans notre Église, qui sera quand même au ralenti pendant toutes ces semaines. Merci parce que c'est la période où beaucoup d'entre vous donnent pour le denier de l'Église. Vous pouvez le faire pour le denier, pour la quête en ligne, en vous rendant sur le site de notre paroisse. Chaque samedi, enfin, nous nous retrouvons, pour ceux qui le souhaitent, à 17h, pour préparer la messe, pour nous préparer à la messe par un petit temps de Lectio Divina. Nous le ferons par YouTube et par Zoom pour nous préparer à vivre la messe qui sera retransmise chaque dimanche sur notre chaîne YouTube. Les autres jours, la messe ne sera pas retransmise. Vous recevrez chaque jour sur la chaîne YouTube une petite vidéo très brève qui sera une nourriture spirituelle pour traverser ces semaines de confinement. Et chaque dimanche à 11h sur YouTube, la messe sera célébrée en direct de Saint-Louis et vous pourrez vous y préparer la veille à partir de 17h en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Nous restons en communion les uns avec les autres dans l'espérance, dans la confiance que Dieu ne nous abandonne pas, dans le désir aussi de grandir dans notre amour de l'Eucharistie, de l'Église et dans le service des plus pauvres. À très bientôt.